J'ai presque tué un enfant, mais au moins mon fils ne s'est plus jamais fait voler son déjeuner. Je suis un chef professionnel et pour moi, la cuisine, c'est pas seulement un métier, c'est une passion. Chaque matin, je prépare le petit déjeuner de mon fils de 8 ans avec autant de soin que si je servais un plat dans un restaurant étoilé. Il fréquente une école prestigieuse et je veux qu'il commence ses journées avec des repas équilibrés, mais un jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon fils rentrait de l'école épuisé, l'estomac vide, comme s'il n'avait pas mangé de la journée. Ses traits étaient tirés et il semblait manquer d'énergie. En tant que père, j'étais inquiet. Je pensais à un problème de santé, peut-être un trouble métabolique ou une maladie silencieuse. Donc je l'ai emmené chez le médecin. Après plusieurs examens, le diagnostic est tombé. Tout allait bien. Pas de carence, pas de problème médical. Le médecin a levé les yeux vers moi et a dit calmement, la seule explication logique, c'est qu'il mange pas ses repas. Sur le chemin du retour, j'ai décidé d'aborder le sujet. Mon fils était silencieux, le regard fuyant. J'ai dû insister, promettant même une glace s'il me disait la vérité. Ah, si on utilise la glace, ils ont plus le choix. Les enfants, ils sont obligés de dire la vérité. C'est une règle. Après quelques minutes, sa voix s'est brisée. Papa, c'est Maxime. Il prend mon déjeuner tous les jours. Maxime, un simple prénom, mais il a fait naître en moi une colère froide. Le lendemain, je suis allé à l'école. J'ai parlé aux enseignants, puis aux parents de Maxime. Ils ont hoché la tête, murmuré des promesses vides. Ok, on va régler ça. Mais une semaine plus tard, rien n'avait changé. Mon fils continuait de rentrer affamé et moi j'étais à bout de patience. Tu m'étonnes. C'est là que j'ai eu une idée. J'ai un ami qui travaille comme infirmier à l'école. Discrètement, il m'a donné des informations sur Maxime. J'ai appris qu'il était intolérant au gluten. Cette information est restée suspendue dans mon esprit comme une clé invisible. Le lundi suivant, je suis entré en cuisine avec une intention. J'ai préparé un déjeuner soigneusement élaboré, appétissant, impossible à ignorer et rempli de gluten. La texture était parfaite, le goût Irrésistible. Si Maxime était un voleur de repas, il pourrait pas résister à celui-ci. Et je m'étais pas trompé. Maxime a volé le déjeuner de mon fils, comme d'hab. Sauf que cette fois, les choses ont pris une tournure différente. Quelques minutes après avoir mangé, il a commencé à se sentir mal. Très mal. Sa peau est devenue pâle, des plaques sont apparues et il avait du mal à respirer. L'infirmier de l'école est intervenu rapidement, mais Maxime a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Il a survécu, mais je l'avais presque... Après cet incident, Maxime n'a plus jamais volé le déjeuner de personne. En vrai, c'est pas bien. Fuck around and find out. Ouais, c'est vraiment ça. En vrai, c'est pas bien. C'est un enfant, mais il l'a cherché. Fallait pas être un voleur de repas. Et les parents, ils avaient dit qu'ils s'en occuperaient et ils ont mis trop longtemps.